Bienvenue dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, je vous emmène à Barcelone, une ville vibrante, pleine de surprises, où l'art et l'histoire se rencontrent à chaque moment. Nous commençons ce voyage à l'aéroport, prêts à découvrir cette destination unique. Et me voilà arrivé à Barcelone. Je prends donc le métro, qui est vraiment le moyen le plus simple pour circuler dans la ville. Avec ses nombreuses lignes, il vous amène facilement aux principaux sites touristiques sans stress. Et on commence la première journée avec la Sagrada Familia, qui est une œuvre emblématique de l'architecte Antoni Gaudí. Cette basilique, dont la construction a débuté en 1882, est célèbre pour son style unique, mêlant art nouveau et gothique. Gaudí a voulu créer une église qui reflète la nature avec des formes organiques et des détails inspirés des plantes et des animaux. À l'intérieur, la Sagrada Familia est tout aussi impressionnante. Les majestueux vitraux colorés inondent l'espace de lumière, créant une atmosphère féerique. Chaque couleur et motif raconte une histoire, illuminant les colonnes qui ressemblent à des arbres, renforçant cette connexion à la nature. Malgré le travail acharné de Gaudí, qui a consacré les dernières années de sa vie à ce projet, la Sagrada Familia n'est toujours pas achevée. Gaudí avait une vision grandiose pour la basilique, prévoyant qu'elle serait terminée en 2026 pour célébrer le centenaire de sa mort. Cependant, des défis techniques et des interruptions, notamment dues à la guerre civile espagnole, ont retardé la construction. Et bienvenue à l'hôpital de Sant Pau, un chef-d'œuvre du modernisme catalan conçu par Luis Domènech i Montaner. Inauguré en 1930, cet ensemble architectural est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je continue en longeant cette grande avenue pour aller voir le Mirador Torres. On commence tout d'abord par la visite du musée interactif. Nous pouvons y voir par exemple des œuvres faites en papier qui s'inspirent souvent de l'environnement naturel et urbain. Et après la visite du musée, j'emprunte l'ascenseur qui monte 34 étages pour arriver au sommet. Et voilà, nous sommes arrivés au sommet. On est tout de suite accueillis par une vue panoramique à couper le souffle. À 360 degrés, vous pourrez admirer les monuments emblématiques comme la Sagrada Familia. Et ensuite, je vais à l'Arc de Triomphe. C'est un monument emblématique construit en 1888 pour l'exposition universelle. Sa façade en briques rouges se distingue par un style néo-mudéjar avec de magnifiques motifs décoratifs. Et nous voici au deuxième jour. Bienvenue au parc Güell. Nous commençons notre visite par les jardins autrichiens. Nous pouvons y admirer les magnifiques viaducs traversant le parc. Et je continue mon chemin en grimpant pour découvrir une très belle vue sur Barcelone. Ensuite, je me dirige vers le théâtre grec. Cet espace ouvert entouré de gradins colorés est conçu pour des performances et des rassemblements. La vue depuis ici sur le parc est tout simplement époustouflante. Au loin, les toits de la ville s'étendent jusqu'à la mer Méditerranée. Et quand vous baissez la tête, vous voyez les deux maisons emblématiques du parc Güell, Maison du Gardien. Je poursuis mon chemin vers le viaduc, une série d'arches qui relie différentes zones du parc. Ces structures en pierre conçues pour se fondre dans le paysage offrent une ambiance paisible et naturelle. Et ensuite j'arrive à la salle hypostyle soutenue par 86 colonnes inclinées en forme de tronc d'arbre. Le plafond est orné de mosaïques colorées ajoutant une touche vibrante à l'environnement. La lumière qui filtre à travers les espaces entre les colonnes crée une atmosphère chaleureuse et accueillante. Et je finis ma visite avec l'escalier du Dragon, qui est l'une des caractéristiques les plus emblématiques du parc Güell. L'escalier lui-même est conçu avec des courbes fluides, intégrant parfaitement des éléments naturels dans son architecture. Les rampes sont ornées de mosaïques, ajoutant une touche de couleur et de texture qui évoque le monde animal. Et je continue mon périple en me dirigeant vers le Musée national d'art de Catalogne. Situé sur la colline de Montjuïc, ce musée regroupe l'une des plus grandes collections d'art catalan au monde, avec des œuvres couvrant près de 1000 ans d'histoire. Le musée est impressionnant dès l'arrivée. Installé dans l'imposant palais national,
construit pour l'exposition internationale de 1929. L'architecture extérieure est majestueuse, avec une vue magnifique sur la ville depuis l'esplanade. Et nous sommes au jour 3, je vous emmène voir une autre œuvre de Gaudí. Et bienvenue devant la Casa Batlló, qui incarne l'essence de la nature, du rêve et de l'imagination, et cela se voit dès sa façade. Levons les yeux vers le toit. Gaudí a conçu cette toiture pour ressembler à un dragon, une créature mythique présente dans de nombreuses légendes catalanes. La crête formée par des tuiles colorées rappelle l'épine dorsale d'un monstre fabuleux. Les balcons en forme de masque ou de crâne ajoutent une touche mystérieuse et organique à l'ensemble. Gaudí a peut-être voulu rappeler les eaux ou les coquillages, soulignant son inspiration de la nature. Et nous voici dans l'entrée. Dès les premiers pas, Gaudí nous plonge dans un univers où l'imagination et l'élégance se mêlent. Les fenêtres attirent immédiatement le regard. Ces ouvertures ne sont pas de simples éléments fonctionnels, elles sont conçues pour inonder l'espace d'une lumière naturelle douce et subtile. Ces fenêtres épousent des formes arrondies, presque fluides, rappelant les vagues de la mer ou les contours naturels d'une grotte. Tous les murs sont sculptés en courbes douces pour évoquer des formes naturelles et apaisantes. Et nous entrons dans l'appartement privé de Gaudí. Les meubles ont été spécialement conçus pour s'adapter aux formes organiques de l'espace, soulignant son style unique. Chaque meuble est à la fois esthétique et fonctionnel, reflétant l'importance de l'ergonomie dans son travail. Nous voici au cœur de la Casa Batlló, dans le patio central, un espace ouvert qui joue un rôle essentiel dans la distribution de la lumière et de l'air à travers toute la maison. Les vitres du patio rappellent le mouvement de l'eau. En regardant à travers elles, on a l'impression d'être plongé sous la mer, entouré de vagues et de reflets scintillants. Nous arrivons maintenant au grenier. Il servait autrefois d'espace fonctionnel, utilisé comme buanderie et entrepôt pour les habitants de l'immeuble. Ce grenier se distingue par sa structure architecturale unique composée de 60 arcs paraboliques qui donnent l'impression d'être à l'intérieur de la cage thoracique d'un animal. Et nous voici arrivés sur le dos du dragon. Les cheminées, avec leur silhouette élancée et leurs courbes, ressemblent à des casques de chevaliers. Gaudí a conçu ces éléments pour évoquer une armée prête à défendre cette œuvre d'art. Ce toit est non seulement un élément architectural emblématique, mais aussi un lieu parfait pour contempler la beauté de Barcelone. Nous redescendons et entrons dans le musée dédié à son œuvre. On y découvre des maquettes, des dessins et des objets qui nous plongent dans son processus créatif, montrant à quel point il s'inspirait de la nature pour ses constructions. Et nous terminons la visite avec un film interactif qui est une véritable expérience immersive où nous sommes transportés dans l'univers de Gaudí avec des projections en 3D et des effets visuels qui rendent son architecture vivante. C'est un excellent moyen de mieux comprendre son génie et son influence. Continuons notre visite avec la Casa Milà ou comme on peut l'appeler la Casa Pedrera. Sa façade présente des lignes courbes qui évoquent des paysages naturels avec des balcons en fer forgé aux motifs sinueux rappelant des algues. Fabriquée en pierre calcaire claire, la façade a une texture rugueuse et naturelle et ses fenêtres de forme irrégulière contribuent à son dynamisme. Nous arrivons ensuite dans ma pièce préférée, le grenier. Comme vous pouvez le voir, l'espace est caractérisé par une série d'arcs en briques qui évoquent les côtes d'une baleine. Ces structures forment un motif sinueux, créant une ambiance presque marine, comme si l'on était plongé dans le ventre d'un animal majestueux. Les courbes des arches sont conçues pour offrir une sensation de confort et de protection, tout en laissant passer la lumière de manière délicate. Continuons en montant encore pour arriver sur le toit. Tout de suite, nous apercevons des cheminées qui présentent des formes fluides et sculpturales, qui rappellent des guerriers ou des figures humaines. Leur visuel dynamique et ondulé ajoute une touche artistique au toit de la maison. Bien qu'elles soient très décoratives, ces cheminées remplissent également un rôle important en tant que système de ventilation. Elles permettent à l'air de circuler et aux fumées de s'échapper, alliant ainsi fonctionnalité et esthétique.
Ensuite, je suis allée voir la Casa de les Punces qui est située sur l'avenue Diagonale. Elle tire son nom des tours coniques qui ressemblent à des punces, qui signifie pointe ou épine, donnant à l'édifice une allure de château médiéval. Ensuite, j'ai continué mon chemin sur l'avenue Diagonale pour aller voir la Casa Comala. Ici, sa façade principale est inspirée par Antoni Gaudí avec des formes ondulées, des balcons organiques et l'utilisation de céramique colorée et de fer forgé. Un peu plus loin, nous atterrissons au quartier Gracia. C'est l'un des quartiers les plus charmants et bohèmes de la ville. Il a conservé une atmosphère de petit village avec ses ruelles étroites, ses places animées et ses bâtiments bas, qui contrastent avec le style plus grandiose du centre de Barcelone. Et dans ce quartier, il y a la Casa Vinces, une autre œuvre de Gaudí. Son style éclectique mélange des influences orientales et mauresques avec des éléments naturels. La façade est ornée de briques rouges et de céramique aux motifs floraux, inspirés des marguerites qui poussaient dans le jardin d'origine. Nous sommes au jour 4, le dernier jour de mon voyage. Nous voilà à la Rambla, qui est l'une des avenues les plus emblématiques et animées de Barcelone, s'étendant sur environ 1,2 km depuis la place de Catalogne jusqu'au port. La Rambla est un lieu de promenade vivante avec des artistes de rue, des kiosques à journaux et des spectacles en plein air. C'est également un espace de vie nocturne populaire avec ses bars et restaurants. Je vous laisse découvrir tout ça dans les prochaines images. A caminar bem para o seu caminhão, aonde que é. Après cette balade dans cette avenue animée, nous allons au quartier gothique. Se promener dans ces ruelles étroites, c'est voyager dans le temps. Les rues pavées sont bordées de boutiques artisanales, de cafés et de bars à tapas. Le quartier est un véritable labyrinthe, avec des passages étroits, de petites places cachées et des cours intérieures. Nous voilà à la cathédrale de Barcelone, qui est un magnifique exemple d'architecture gothique construit entre le XIIIe siècle et le XVe siècle. Cette cathédrale est un excellent exemple du style gothique catalan. Elle se caractérise par sa façade néogothique ornée de fines décorations et de grandes rosaces, et ses tours, dont l'une culmine à 70 mètres de hauteur. Cette cathédrale est un lieu de pèlerinage important, particulièrement pour ceux qui viennent honorer Sainte Eulalie. Après le quartier gothique, je rejoins la fin de la rue de la Rambla avec le monument de Christophe Colomb. Ce monument est un symbole de l'importance de Barcelone en tant que port maritime et de son rôle dans l'exploration du Nouveau Monde. Il représente également la fierté catalane et le lien historique entre l'Espagne et les découvertes maritimes. Le port a une longue histoire remontant à l'époque romaine, où il servait déjà de port commercial. Au fil des siècles, il a été développé et modernisé pour répondre aux besoins croissants du commerce maritime. La construction du port moderne a commencé à la fin du XIXe siècle et il a joué un rôle clé dans le développement économique de la ville. Et voilà, mon séjour à Barcelone se termine. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure. J'espère que ce voyage à travers Barcelone vous a inspiré autant qu'il m'a marqué. N'oubliez pas de vous abonner pour de nouvelles découvertes et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles escapades.